souhaites venir en Allemagne en 2025 ou bien même tu aimerais savoir si tu vis déjà en Allemagne, qu'est-ce qui a changé depuis ces derniers temps. Je te mets la transcription de toutes les différentes étapes de la vidéo. Là, tu pourras tout simplement sauter et partir directement à la partie qui t'intéresse le plus. Alors que ce soit pour tes études, que ce soit pour une formation ou bien même pour ton travail, dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi de A à Z tout ce dont tu as besoin de savoir pour être mieux informé. Mais tout d'abord, il est important de noter que l'Allemagne, c'est l'un des pays les plus attractifs de l'Europe, avec une économie solide, un système éducatif reconnu mondialement, des infrastructures modernes et une richesse culturelle incroyable. Mais si tu aimerais réussir ton projet d'immigration ou même d'intégration en Allemagne, il est important pour toi de connaître certaines choses. Alors la première information qui déjà pour toi serait très important de savoir si tu aimerais venir en Allemagne, parce que cette vidéo elle est beaucoup plus destinée à une personne qui vit dans un pays, peu importe que ce soit un pays en Europe, bien que ce soit un pays en Afrique. Il y a quelques années, l'Allemagne a remarqué que la population était vieillissante, le fait halte rond. Et avec le temps, le gouvernement allemand s'est rendu compte que l'économie ne fonctionnait plus bien parce qu'on avait une grande partie de la population qui partait en retraite et les nouveaux travailleurs n'étaient pas assez nombreux. Donc du coup, l'Allemagne a pris des mesures pour faciliter l'immigration en Allemagne. Si tu viens en Allemagne pour tes études supérieures, c'est une très bonne idée parce que les universités allemandes sont reconnues parmi les meilleures au monde et ils ont plutôt une très bonne renommée. Mais de manière générale, l'école est gratuite en Allemagne, pas comme dans d'autres pays. Sans compter que les universités en Allemagne ont de très très bonnes filières, des filières scientifiques, des filières technologiques, des cycles d'ingénierie et même des mathématiques. Si tu viens en Allemagne par exemple parce que tu aimerais avoir des meilleures conditions de vie au niveau du travail, le SMIC en Allemagne, donc le salaire minimum en Allemagne, il est passé à 12,82 € de l'heure. Actuellement par exemple en Allemagne, dans le domaine du travail, il y a une forte demande dans le domaine de l'ingénierie, dans le domaine de l'informatique. Donc actuellement si tu regardes bien dans les informations ou bien dans l'actualité allemande, ce sont les domaines comme ça, les domaines techniques où on a beaucoup plus besoin de la main d'œuvre. Le gouvernement allemand permet à des personnes qui vivent déjà ici en Allemagne depuis un certain temps, ils permettent à leur famille de venir en Allemagne et de rester avec leurs proches. Et en parlant de regroupement familial, il y a aussi beaucoup d'autres moyens simples et efficaces pour immigrer vers l'Allemagne. Il y a par exemple en faisant du bénévolat. Mais dans toutes les manières, c'est une option à ne pas négliger. Dans cette deuxième partie, j'aimerais que l'on parle de procédures et d'exigences légales. Donc, quels sont les prérequis que tu dois avoir si tu aimerais immigrer pour l'Allemagne? De manière générale, si tu viens d'un pays africain, tu as besoin d'un visa pour pouvoir immigrer vers l'Allemagne. Si tu vis par exemple en Europe, bon là c'est autre chose. Je pense que les Européens, ils ont d'autres législations. Si tu viens pour tes études, bon premièrement, tu as besoin d'un visa étudiant, d'une admission à l'université. Autrement, ça c'est même d'ailleurs le plus important. Il faut que tu aies une preuve financière pendant au moins un an. Donc actuellement en 2025, il faut une caution de 11 208 €. Une somme assez colossale, mais voilà, ça fait partie des prérequis qu'il faut lorsqu'on veut immigrer pour les études en Allemagne. Et si par exemple tu es ressortissant de l'Union européenne, là c'est encore même plus facile. Tu as juste besoin d'une carte bleue avec un contrat de travail. La procédure elle est faite très rapidement si tu viens pour le travail. Et en parlant toujours de travail, si tu es une personne par exemple qui vient tout simplement aussi pour un travail de manière très classique, il est nécessaire d'avoir une offre d'emploi et que tu aies aussi une approbation de l'agence fédérale du travail. Donc ce qu'on appelle ici le Bundesagentur für Arbeit. Si tu viens par exemple pour tes études, il y a certaines universités qui demandent un certain niveau. Et de manière générale, au niveau linguistique, il est important d'avoir un minimum de connaissances en allemand. Bon, je pense que le minimum requis c'est le niveau B2, mais dans certaines mesures aussi, le niveau A2, certaines personnes peuvent même immigrer vers l'Allemagne. De quoi est-ce que tu dois déjà te préparer? Ou bien peut-être si tu vis déjà en Allemagne, quels sont les petits changements qui sont passés à peu près? Déjà d'abord en 2025, on peut observer une très forte augmentation du niveau de vie. Il y a par exemple à Berlin, les loyers ont drastiquement augmenté. Par exemple, qui varient entre 500 et 1200 € et parfois même juste une seule pièce ou même deux pièces maximum. Lorsqu'il s'agit de nourriture, santé, transport, de bien-être, il faut prévoir une somme entre 1200 et 1500 € par mois. Ce qui est déjà en soi une somme assez considérable. Il y a des personnes qui gagnent entre 1500 et 10 000 €. Mais la bonne nouvelle, c'est que par exemple, on a ce que l'on appelle le Wohngeld, donc l'argent qui est mis à la disposition des personnes qui n'ont pas une vie assez aisée. On a le Wohngeld qui monte à 30 € par mois. Ça, c'est pour les familles qui ont un faible niveau de revenus. Le logement en Allemagne n'est vraiment pas facile et ça, c'est vraiment quelque chose qui frustre beaucoup de personnes qui viennent en Allemagne. Lorsque tu trouves une maison, il est important de payer une sorte de garantie de 2 à 3 mois de loyer. Donc parfois, ça peut varier en fonction du loyer normal de la maison. Mais cette somme-là, cette garantie que tu payes de 2 ou 3 mois-là, il faut payer ça. En fait, elle est obligatoire depuis 2025. En ce qui concerne le système de santé, l'assurance maladie est obligatoire. Peu importe ce que tu fais en Allemagne, que ce soit étudiant, travailleur, tu es obligé d'avoir une assurance santé. Que tu vas chez le médecin, que tu ne vas pas, tu payes l'assurance. Et dans certains cas, par exemple, le coût de l'assurance peut être directement prélevé dans ton salaire. Il y a les taxes, par exemple, qui entrent en jeu. Mais dans tous les cas, ce sont des frais qui sont obligatoires et qui doivent être payés. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, c'est à payer tout simplement. Une autre information importante à savoir, lorsque tu viens par exemple en Allemagne pour faire une formation générale, tu as la possibilité de faire ce qu'on appelle un dual studium. Tu as la possibilité de faire des études en duo avec une phase pratique et théorique dans un même cycle universitaire en fait. Et cela a même beaucoup d'avantages parce que tu es directement confronté à des situations professionnelles. Donc tu peux directement rassembler l'expérience du professionnel même pendant que tu fais tes études. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui font aussi d'autres choses. En parallèle aux études, travaux sur
les entreprises. Mais bon, c'est important d'avoir déjà de savoir qu'il y a une telle opportunité, il y a une telle possibilité. Donc, j'espère vraiment que tu pourras en profiter de ça si tu viens en Allemagne. Très rapidement, parlons des droits et des responsabilités des personnes qui immigrent vers l'Allemagne. Tout d'abord, en fonction de ce que tu viens faire en Allemagne, tu as droit à avoir un contrat. Donc, le contrat, il est très important, il est d'ailleurs obligatoire. Donc, ça veut dire que ton employeur doit te signer en fait un contrat. Un gros avantage du système allemand, c'est que tes congés sont payés. Donc, lorsque tu pars en vacances une semaine, 2 semaines, toute cette période-là est payée, que tu travailles, que tu ne travailles pas. Lorsque tu es malade, par exemple, et que tu as une assurance, c'est aussi payé. Lorsque tu vas en retraite, c'est payé. Donc, s'il y a quoi que ce soit, le système est là en place. Lorsque tu es en règle, lorsque tu as tes papiers, tu obtiens tous les droits dont tu disposes. Pour les personnes qui vivent en Allemagne déjà depuis très longtemps, ils ont la possibilité déjà de participer à la vie politique du pays lorsque tu as mis un certain temps. Et mieux encore, lorsque tu as obtenu la nationalité allemande, tu as le droit de partir voter. Tu peux aussi avoir ce que l'on appelle un engagement associatif. Donc, tu peux t'associer avec des groupes, des individus. Ça peut être un syndicat, ça peut être une agence ou bien quoi que ce soit d'autre, mais c'est possible lorsque tu vis en Allemagne. Parlons très rapidement de la procédure de nationalisation. Donc, si tu vis en Allemagne déjà depuis un certain temps, il est possible pour toi d'obtenir le fameux Deutsche Pass. D'autant qu'il y a des conditions à remplir par rapport à cela. Il est important, par exemple, d'avoir un bon niveau requis de langue. Il est important de connaître la culture allemande et bon, voilà tout ce qui va avec. Mais de manière générale, lorsque tu as mis long sur le territoire, 5-8 ans, tu peux déjà avoir les papiers allemands. Toutes les informations que je partage avec toi, je te mets les liens dans la description. N'hésite pas à regarder et de vérifier encore toutes ces informations-là par toi-même. Très important à savoir, l'Allemagne reconnaît la double nationalité. Si tu pars pour demander le passeport allemand, on va te donner le passeport allemand si tu remplis toutes les conditions. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne vont pas prendre ton passeport de ton pays d'origine. Donc ça, c'est une information très importante à savoir. Alors là, pour finir, on va essayer de faire le tour de tout ce qui change en Allemagne en 2025. Toutes les mises à jour clés qui se sont produites depuis le début d'année 2025 en Allemagne. Donc, premièrement, on a le Kindergeld qui passe à 255 € par mois. Et on a aussi le Kinderzuschlag qui passe à 25 € à partir du mois d'avril. Donc, à partir de ce mois d'avril 2025. On a la possibilité du droit de nom. Donc, pour certaines familles qui aimeraient que leurs enfants aient, par exemple, le nom du père ou bien de la mère au niveau de l'acte de naissance. En ce qui concerne les taxes, on a les nouvelles taxes foncières qui sont calculées sur la valeur réelle des biens. On a l'augmentation du ticket Deutschland qui est maintenant à 58 € par mois. Une très mauvaise nouvelle pour les personnes qui utilisent les iPhones, il a été décidé que l'utilisation du port USB-C est priorité en Allemagne. Donc, si tu as ton téléphone et que tu as une batterie qui ne dure pas assez longtemps, tu peux même entrer dans un restaurant et demander s'ils ont un chargeur là-bas. Forcément, ils pourront toucher un chargeur avec le port USB-C. On a les dossiers médicaux en Allemagne qui sont maintenant électronisés. Donc, fini la paperasse, tu n'as plus besoin des papiers à gauche, à droite. Tout maintenant est numérisé. On a la hausse de l'essence, on a la hausse de le chauffage, des facteurs qui viennent encore rendre la vie difficile, plus coûteuse, encore plus chère qu'auparavant. Il y a une interdiction stricte de jeter des vieux vêtements dans les ordures résiduelles. Il est important de noter qu'on aimerait bien garder les rues propres et tout. Une très mauvaise nouvelle pour les personnes qui aiment trop conduire les voitures, on a l'assurance auto qui monte de 20%. De manière générale, les prix sont élevés, le niveau de vie est élevé et ce qui fait en sorte que beaucoup de personnes y réfléchissent très souvent lorsqu'ils veulent faire ci ou bien ils veulent faire ça. Les personnes qui vivent ici en Allemagne se battent comme ils peuvent, se démerdent comme elles peuvent. Les loyers sont difficiles à payer. Bon, pour finir la vidéo, tu vois que venir en Allemagne, c'est très évident, c'est très simple. Lorsque tu remplis les conditions, tu es capable d'immigrer tout simplement de venir en Allemagne. Mais il faut faire attention, quand tu vis en Allemagne de manière générale, les gens ne communiquent pas beaucoup, les gens ne parlent pas beaucoup. Les gens sont, disons, un peu frustrés par le système parce que le système tend plutôt parfois à prendre beaucoup plus que ce que les gens n'ont. Comme je t'expliquais au début, le prix de la vie est cher et donc du coup, les gens sont très souvent stressés. Mais sinon, si tu aimerais venir en Allemagne pour faire ta formation, faire ton travail, faire quoi que ce soit d'autre, j'espère au moins que cette vidéo t'aura donné un maximum d'informations sur ce que tu as besoin de savoir. Si tu as des questions, les laisser dans les commentaires. Tu peux aussi rejoindre mon groupe Telegram. Je te mets le lien dans la description où je parle souvent aussi parfois de certains sujets qui touchent l'Allemagne ou bien parfois qui touchent simplement l'apprentissage de l'allemand. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker. Si à un proche, une personne, tu penses qu'il aura besoin peut-être d'écouter un tel message. Et on te dit simplement à la semaine prochaine. C'est toujours un plaisir. Prends soin de toi, c'était Léo. Ciao.